Juste avant de démarrer la vidéo, il y a un petit problème avec la luminosité, ça dure que 30 secondes, donc ne vous en faites pas. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un site sous Wix de A à Z. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Wix, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse boîte qui permet de créer des sites internet sans absolument aucun codage. Le coût est de seulement 200 € par année. J'ai d'ailleurs une technique, le lien en description pour l'avoir à seulement 30 € par année. Mais vous allez voir, c'est super simple, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors je suis pas ici pour vous expliquer les avantages d'avoir un site web. Si vous êtes ici, c'est que vous le savez déjà. Sinon, je vous laisse tout simplement regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs vidéos qui expliquent les avantages d'avoir un site web pour son entreprise. Du coup, rendez-vous sur wix.com juste ici. Vous créez tout simplement un compte totalement gratuit et vous vous retrouvez sur le dashboard juste ici. On va cliquer sur créer un nouveau site. Ici, vous allez renseigner le type d'entreprise que vous avez. Par exemple, architecte. Suivant, ici le nom de votre entreprise. Ici vous allez pouvoir mettre tout simplement les applications que vous voulez supplémentaires, typiquement si vous voulez mettre un forum sur votre site web, si vous voulez mettre un blog. Moi je vous invite à ne rien mettre pour le moment, de toute façon je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et ici maintenant on va choisir utiliser un template, surtout pas obtenir un site sur mesure, c'est Wix qui va vous le créer, donc c'est très bien, c'est très rapide. Le problème c'est que c'est vraiment pas personnalisé et très difficilement personnalisable par la suite, donc saisissez vraiment, utilisez un template. Une fois qu'on est là, on a Wix qui nous propose plusieurs visuels. Donc vous pouvez cliquer sur voir sur les visuels juste ici. Ça vous ouvre une fenêtre qui permet de voir justement un peu l'idée de la chose si vous voulez prendre ce modèle ou un autre. Donc moi pour l'exemple, je vais prendre quelque chose d'assez simple. Je vais prendre par exemple, disons celui-ci, allez, modifier. Et là, on va tout simplement l'ouvrir dans l'éditeur pour commencer à le modifier. Donc voilà, nous voilà dans l'éditeur de notre site internet. Vous voyez juste ici le site à quoi il ressemble, il y a plusieurs pages, etc. Première chose, explication du menu Wix. Donc vous avez des petits boutons juste ici, un petit plus, etc. Je vous invite à cliquer par exemple sur le petit plus. Vous voyez ici que c'est pour ajouter des éléments. Vous pouvez ajouter des éléments de texte, des images, des boutons, des bandes, des éléments décoratifs, des formes, etc. Vous pouvez ajouter des boîtes, vous pouvez ajouter des galeries d'images, etc., etc. Donc là, c'est vraiment le menu pour aller ajouter les choses. On va le revoir après plus en détail. Là, c'est pour ajouter. Mais typiquement, juste pour vous montrer un peu le concept, si je clique ici pour ajouter du texte, je clique sur ajouter du texte et le texte se met là. Et je peux le bouger tout simplement avec ma souris. Je double-clique dessus, je modifie le texte. Je peux modifier la couleur, la police, etc. On le verra après, mais ça c'est du drag and drop, c'est vraiment très simple. Vous n'avez pas besoin de savoir coder. Deuxième espace du menu, ajouter une section juste là. Donc là vous avez plusieurs sections déjà faites à propos, présentation de l'équipe, page de contact, etc. Si vous voulez faire super simple, vous pouvez par exemple, si vous voulez mettre du à propos sur cette page là, prendre un modèle juste ici à propos qui vous plaît, par exemple, prenons celui-ci, le prendre là et le glisser là, dans le violet, et vous voyez que ça s'ajoute. Et vous pouvez aller modifier le texte, etc., etc. Moi, je vais revenir en arrière parce que j'ai pas envie d'ajouter ça. Pour revenir en arrière, vous cliquez juste là sur la petite flèche annuler. Vous voyez que ça met annulé. Voilà, je reviens en arrière et ça revient en arrière. Voilà. Maintenant, ici, on a les menus et pages. Donc, les différentes pages de notre site web. Vous pouvez le voir ici. Page d'accueil. Donc, c'est cette page-là. Vous voyez qu'elle est en bleu. Espace de travail. C'est une autre page de mon site web qui a été créée. On a espace de travail. Entreprise. Ça c'est une autre page encore, appartement, encore une autre page, etc., etc. La page de contact, juste ici, etc. On verra après comment ajouter des pages, etc. C'est vraiment hyper simple. Maintenant, juste en dessous, vous avez le bouton design du site web. Vous cliquez dessus et ici, vous pouvez un peu changer le design général du site web. Typiquement, si vous voulez plutôt travailler avec des couleurs, je sais pas, on pourrait mettre par exemple des couleurs du rouge plutôt, appliqué, voilà. Et ben, en fait, le site va plus se générer sur du rouge, etc. C'est pour vous aider à vous orienter si vous n'êtes pas bon dans ce domaine-là. Moi, c'est quelque chose que je n'utilise pas personnellement parce que je préfère avoir le contrôle total sur la création des sites que je vais effectuer. Vous voyez que là, ça a changé en rouge. Donc là, je reviens en arrière. Maintenant, on a le menu ici pour ajouter des applications. On le verra de nouveau après. Vous pouvez ajouter un chat, vous pouvez ajouter un blog, vous pouvez ajouter des applications externes également à Wix. On le verra après. Ici, des informations sur votre entreprise. Ça dépend également des applications que vous avez installées. On le verra dans d'autres vidéos parce que ça, c'est un très vaste sujet. Ici, on a les médias. Donc on va avoir toutes les images qu'on upload, toutes les images que vous mettez. Par exemple, si je clique juste ici, télécharger un média, je vais pouvoir ici importer des fichiers depuis mon ordinateur. Et le dernier module, gestionnaire de contenu qui est juste ici. Ça, c'est de nouveau quelque chose qu'on va voir dans une autre vidéo. C'est pas du tout important pour créer un site Wix de base. Donc maintenant, il y a une chose importante à prendre en compte sur les sites Wix, c'est ces petits pointillés que vous voyez juste ici. Ces petits pointillés servent en fait à comprendre où est la zone de responsivité de votre site. C'est-à-dire que sur un ordinateur de petite taille, en dehors de ces pointillés là,
on ne verra pas l'élément. C'est-à-dire que si mon image traverse comme ça, vous voyez les pointillés juste ici, bah sur un petit ordinateur, on verra que l'image juste ici. D'accord? Donc c'est très très important de rester dans ces zones-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à respecter parce que même après vous avez la version mobile et il faut pas que ça dépasse. Si ça commence à dépasser dans tous les sens, ça sera pas visible sur iPad, pas visible sur téléphone, etc. Donc si vous avez envie que ce soit plus large, d'avoir des éléments plus larges, je vais vous montrer comment on peut faire. Là on va aller rajouter une page d'exemple. Donc vous voyez que je suis allé dans les petits menus de page juste ici, page et menu. On vient ici, ajouter une page. Je vais ajouter une page vierge. Là, vous avez plusieurs thèmes qui ont déjà été faits à propos, page de service, les projets, etc. Moi, je vais mettre page vierge juste ici. Je vais la nommer test, T-E-S-T, enter. Et on est sur notre nouvelle page. Donc là, vous avez vu, ici en dessous, il y a le pied de page. Ça, c'est vraiment le pied de page, c'est visible sur toutes les pages, ça fait partie intégrante de votre site web qui est présent sur toutes les pages. Et ici, vous avez l'entête de votre site, donc avec le menu, on retrouve souvent le logo des entreprises, etc. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. Votre page, c'est ce morceau-là. Ici, c'est le pied de page, ici, c'est l'entête de la page. Maintenant, on disait, vous avez cette zone de responsivité. Donc on a les petits trétiers ici. Évidemment, sur les grands écrans, vous avez envie que ce soit plus écarté, que ce soit plus joli. Donc ce qu'on va faire, c'est hyper simple. On va aller dans ajouter des éléments. On va aller dans bande juste ici, rajouter une bande. Juste comme ça. Donc là, vous pouvez soit cliquer sur clic droit et mise en page, soit aller sur le bouton ici, mise en page. On clique dessus et là, on va par exemple ajouter une colonne. Une fois qu'on a ajouté une colonne, vous allez voir qu'ici, on a des zones responsives qui sont différentes. On va avoir une colonne ici et on va avoir une colonne ici. D'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Si par exemple, vous avez envie de mettre un petit texte ici et une image à droite, c'est vraiment plus stylé que si vous avez juste ici que vous devez mettre un petit texte ici et une image ici, ce sera beaucoup plus serré. Et sur les grands écrans comme le mien par exemple, ce sera vraiment pas très design. Donc là maintenant, admettons que ce soit une page qui parle tout simplement de mes services. Ce que je vais faire ici, je vais vous faire un exemple en fait avec sans la bande et avec la bande. Comme ça, vous pourrez voir la différence au niveau du visuel, sachant que mon ordinateur est un grand ordinateur, donc ça va paraître un peu plus grand. On va aller là sur le petit plus, on va aller dans texte, ajouter un titre 1. Donc ça, c'est toujours le titre de la page. Le titre 1, c'est le titre de la page. Ensuite, vous avez titre 2, c'est pour le sous-titre de la page. Titre 3, c'est le sous-sous-titre, etc. C'est comme un livre avec des chapitres, avec plusieurs chapitres. C'est exactement la même chose. Donc là, titre 1, mes services, par exemple. Ensuite, petit plus, on va l'ajouter du texte, juste là, hop. On va aller mettre un texte. Bon, je vais pas écrire de texte, comme ça prend pas plus de temps. Mais imaginons que je parle de mes services tout simplement juste là. Hop, je vais ajouter une image. Donc je vais venir ici, je vais aller dans image juste là. Je vais aller dans, bon là je mets depuis ordinateur, mais en fait j'aimerais mettre photo et vidéo Wix. Ça c'est vraiment génial. Vous pouvez rajouter des photos qui sont vraiment top directement de chez Wix. Donc par exemple là je vais mettre architecture, enfin architecte. Voilà. Et juste là je vais mettre par exemple ça, il est avec des clients, c'est plutôt sympa. Hop, je vais mettre l'image juste là comme ça. Voilà, par exemple. Là, par exemple, vous allez pouvoir aussi mettre design, juste là. Ajouter des cadres personnalisés. Donc, vous avez des cadres qui sont déjà faits. Vous pouvez changer la couleur de la bordure. Vous voyez que là, la bordure, elle est blanche. Maintenant, elle est noire. Je vais vous la mettre plus large pour que vous voyez mieux. Je la mets en 5 de largeur. Là, vous voyez que là, elle est en verte. Là, vous voyez qu'elle est en rouge. Voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Les angles, si vous voulez mettre des angles arrondis. Donc, là, je veux pas d'angle arrondi. Je mets 0. Vous voyez que c'est bien carré dans les angles. Par contre, si je viens ici, personnaliser angle, et que je mets 30 par exemple, Enter, vous voyez que les angles sont arrondis, d'accord? Donc là, on est bon. Ici, par contre, on ne peut pas faire dépasser. Maintenant, si je viens ici, je mets mise en page, je mets ajouter une colonne, juste là, vous voyez que je peux aller beaucoup plus à gauche, tout en étant responsive. Hop, hop, et vous voyez que ça peut permettre vraiment d'aller plus à gauche et plus à droite. Ce qui est plutôt cool. Là, pour gérer les colonnes, attention. Là, si j'ai envie de changer la couleur, on va cliquer là-dessus, double-cliquer. Il faut bien que la colonne soit sélectionnée et pas toute l'entièreté de la chose. Cliquez bien sur la colonne. Modifier arrière-plan de la colonne. On peut se mettre une image, même si on en a envie. Moi, j'aime pas du tout. Mais admettons qu'on ait envie de le faire. On peut mettre une image. Ou on peut sinon tout simplement mettre couleur ici. Et mettre par exemple du rouge. D'accord? Donc vous voyez qu'on peut vraiment modifier la chose telle qu'on a envie. Si le texte, j'ai envie de changer la police, je triple-clique dessus. Police. Je vais mettre par exemple Wix Made for Display. C'est juste pour vous montrer. Ensuite, on peut mettre du gras.
gras. Voilà, j'ai déjà mis en gras, on peut changer la couleur du texte, on peut vraiment tout faire comme on en a envie. Une autre chose à faire également pour que ça reste toujours bien sur les écrans, typiquement avec le logo, si vous voulez que votre logo soit le plus à gauche possible pour chaque client, admettons que ce soit mon logo, René Wagner, architecte d'intérieur, je vais le mettre juste ici à gauche, vous avez bien compris, là il ne sera pas visible sur les petits écrans. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais prendre ici la première partie de mon logo, donc normalement c'est une image, un logo généralement, clic droit ici, fixer position. Et juste là, justement, je vais pouvoir choisir où est-ce que j'ai envie que le logo se fixe. Là, ça va faire quoi? Ça va faire tout simplement que le logo sera toujours centré selon sera toujours placé au même endroit selon les tailles des écrans. Donc là, on est bon, c'est tout bon comme ça. Et on peut continuer. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous voyez que là on peut mettre aperçu pour voir à quoi ressemble votre site. N'oubliez pas de sauvegarder vite fait avant quand même. On fait un petit aperçu ici. Vous voyez que c'est pas très joli, il y a le logo qui descend tout seul. Alors peut-être des fois ça va être volontaire, vous voudrez que ça rentre comme ça peut être très bien, d'accord. Maintenant moi j'ai envie, vous voyez que le menu en fait ne descend pas. Oui, on a le petit menu ici, mais on n'a pas l'entête qui descend quand je défile mon site. Vous voyez que je descends et il n'y a pas l'entête. Le truc c'est simple, pour faire ça, vous faites un petit clic droit sur l'entête ici, clic droit, vous mettez paramètres de l'entête, et ici vous pouvez choisir les différents types en fait d'entête qui sont possibles. Donc là par exemple je vais mettre le figé, comme ça va descendre avec le site. Vous voyez sur l'image ici qu'on a le menu qui reste quand ça monte et ça descend, par rapport à ici, le menu part, d'accord. Donc là je veux que ça soit figé, d'accord, très bien. Maintenant si je mets en aperçu, ça ne va pas marcher de nouveau, parce qu'en fait mon en-tête est transparent. Donc je vais changer la couleur d'arrière-plan de mon en-tête. Pour faire ça, c'est hyper simple. Clique sur l'en-tête, modifier le design de l'en-tête, personnaliser le design. Vous voyez qu'il y a différents designs juste ici. Moi je vais prendre le plus basique. Je sais pas lequel je peux prendre parce que lui il est en transparent. Disons par exemple celui-ci. Ouais, disons que celui-ci, vous voyez qu'il y a des petits points, etc. On va pouvoir faire plus simple également. On va pouvoir prendre par exemple celui-ci directement. Arrière-plan ici, je peux changer en rouge, en noir, en bleu, en ce que j'ai envie. Si je veux une couleur supplémentaire, ajoutez juste là. Et vous pouvez ajouter les couleurs que vous voulez. Par exemple, le vert. Bon, il n'est pas du tout joli, mais enfin non, en plus c'était du noir. Mais vous avez compris l'idée. Donc là, on va vraiment pouvoir mettre les couleurs. Et on va voir ici que ça va bien descendre avec le défilement de mon site web. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça va être le même processus partout. Si vous voulez changer l'arrière-plan des pages, cliquez sur la page, d'accord? Donc faites attention, ne cliquez pas sur la bande. Si vous cliquez sur la bande, ça va modifier la bande. Il faut aller vraiment sur là où il n'y a pas la bande. On vient là, clic droit, non pardon. On vient là, modifier l'arrière-plan. Et ici, on va pouvoir mettre de la couleur. On va pouvoir mettre une image à la limite si vous voulez essayer de mettre une image. Maintenant, on va voir comment modifier le texte, ajouter des boutons, etc. Les différentes actions que vous pouvez mettre. Parce que typiquement, si j'avais une page Mes services dans laquelle je présente les services que je propose avec mon entreprise, j'aimerais que les clients puissent me contacter directement en cliquant sur un bouton, que ça arrive sur un formulaire de contact. Donc déjà, pour changer les textes, je vous ai déjà expliqué, vous triple-cliquez dessus. Vous venez ici, vous pouvez changer, vous pouvez souligner, changer les textes, mettre une couleur de surlignage. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez ici rajouter des effets, typiquement des effets d'ombre. Vous pouvez ajouter de l'espacement. Par exemple, si j'ai envie que l'espacement des caractères soit plus élevé, vous voyez que ça les tire comme ça, etc., etc. Je vais vraiment pouvoir modifier pas mal de choses. Mais là, on arrive à un point qui est très important, c'est les URL, les liens. Vous voulez évidemment, comme je l'ai dit avant, quand quelqu'un clique sur un bouton, que ça redirige sur une autre page, que ça dirige à une autre section, que ça télécharge un document. Et on va voir comment le faire. Donc là, je peux le faire sur du texte, mais je peux aussi le faire sur un bouton qui est plus adapté à ça. Donc là, on va venir le petit plus, bouton, et on va tout simplement créer un bouton. Donc par exemple, je vais prendre un modèle qui me plaît, prenons celui-ci, hop, je vais pouvoir changer ici le design. Donc je vais pouvoir personnaliser le design ici. Couleur de remplissage, on va pouvoir mettre par exemple du vert, on va pouvoir changer le texte, si j'ai envie que le texte soit en gras, j'ai envie qu'il soit barré, bon voilà, vous avez compris, couleur du texte, on peut changer la taille du texte, donc la police, juste ici, en 18 par exemple, boum, vous pouvez changer les bordures du bouton, donc si je veux que ce soit en 4 pour que vous le voyez bien, je vais mettre dans une autre couleur, je vais mettre en noir, vous voyez que là il y a des bordures en noir, les angles, si je veux arrondir les angles comme avant, vous vous rappelez, là les angles sont arrondis. On va revenir là sur design, personnaliser, hop, là vous avez des ombres, on peut ajouter de l'ombre, ça c'est vraiment pas mal pour le coup. Et je vais vous montrer un peu l'effet que ça donne, c'est vraiment moche ce que je vais faire, mais pour que vous voyez l'ombre, ce que ça veut dire, là vous voyez qu'il y a une ombre qui s'est ajoutée. On revient sur le design, personnaliser, on peut rajouter une icône par exemple dans le bouton, là vous voyez qu'il y a une petite flèche qui s'est ajoutée, si j'enlève il n'y a plus, si je rajoute il y a de nouveau, on peut agrandir la taille, etc. On peut changer la couleur, on peut vraiment tout modifier. Maintenant on a envie, quand on clique sur bouton,
Quand le client clique sur bouton, on a envie que ça aille sur la page contact qui est ici avec un formulaire de contact. Alors, on revient sur la page test, on clique sur bouton, on met là connecter. Juste ici, vous avez page, c'est automatique, ça va là-dessus. Choisissez une page, on clique dessus et on met là contact. Terminé. Maintenant, je sauvegarde. Aperçu. Et vous allez voir là, si je clique sur bouton, ça va sur la page de contact parce que je viens de mettre ça. Donc de retour vers le bouton, juste ici, on reclique dessus, on met connecter et là on va pouvoir changer. Si on veut que ça aille sur une adresse externe, on peut mettre l'adresse ici. Par exemple, si je veux que ça aille sur Amazon, je vais taper www.amazon.com. Si j'ai envie que ça aille tout en haut de la page, je vais mettre haut pour vous montrer l'effet aperçu. Je clique sur le bouton. Ça va remonter tout en haut de ma page, d'accord? Donc là, on n'était pas très haut, mais vous voyez, ça remonte. Ici, on peut faire pour que ça télécharge un document. Donc là, on va mettre choisir un fichier. Vous importez un fichier PDF qui présente vos services ou autre, peu importe. Vous l'importez là, tout simplement. Et une fois que le client cliquera sur le bouton, ça téléchargera automatiquement le fichier sur son ordinateur. Ici, vous pouvez faire en sorte que ça écrive un email automatiquement. Donc là, vous mettez l'adresse du destinataire, donc théoriquement votre adresse email. Et ici, vous mettez l'objet du mail, par exemple, demande via votre site. Comme ça, vous savez d'où ça vient. Ici, vous pouvez mettre un numéro de téléphone pour que ça appelle automatiquement. Et ici, on peut ajouter une fenêtre promotionnelle. Ça, on le verra une autre fois. C'est pas important pour le moment. Il y a juste un point que j'ai sauté qui est ici, section ou encre. Alors, section ou encre, je vais vous expliquer ce que c'est. Un site est fait de plusieurs sections. Une page est créée avec plusieurs sections. Typiquement, là, on a la section sans titre. Vous voyez qu'elle s'appelle comme ça. Et on va voir d'autres sections sur le site. Maintenant, si on a envie d'ajouter ça manuellement. Par exemple, tout en bas de la page, je vais mettre un... Là, vous voyez que je peux descendre comme ça, les pages. Je peux la ragrandir. Hop, hop, et hop. Par exemple, admettons qu'en bas, j'ai un formulaire de contact. Donc là, contact et formulaire. Voilà, juste mettre un petit formulaire ici pour l'exemple. Voilà, donc là, j'ai un formulaire tout en bas. Et j'ai envie, en fait, que quand le client clique sur bouton, bah là, il y aurait du texte, tout ici. Tout là, et j'ai envie qu'il descende directement au formulaire de contact. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller au formulaire de contact, je vais faire le petit plus ici, je vais aller sur menu et encre, ici je vais mettre encre, je vais cliquer là sur ce petit logo, et je vais venir la mettre à la hauteur que j'ai envie. Je vais la mettre ici, et là je vais l'appeler contact pour m'y retrouver. Bon, des fois ça bug. Voilà, contact. Maintenant, je vais revenir vers le bouton. Là, je vais cliquer de nouveau sur le lien. Bon, c'est connecté parce que je vous ai montré l'exemple. Je vais aller sur section ou encre. Quelle page souhaitez-vous? Bah, j'aimerais que ça reste sur la page test. Par contre, j'aimerais que ça aille à l'encre contact. Terminé. Et là, je vais faire aperçu. Et vous verrez que si je clique dessus, ça descend à contactez-nous. Donc voilà l'utilité des sections et encre. Maintenant que vous avez travaillé sur votre site web, vous avez travaillé sur différentes pages, etc., vous en avez créé des nouvelles, vous avez mis à jour comme vous le voulez, etc., ça va être très important de ne pas oublier à sauvegarder ici. Donc ça, vous avez sauvegardé le site chez vous. Maintenant, il va aussi falloir le publier pour qu'il soit visible sur Internet. On va voir par la suite, mais si vous ne le publiez pas, il ne sera pas visible sur Internet. Donc on clique ici, publier. Là, vous voyez que Wix génère automatiquement un URL, même si vous n'avez pas encore de nom de domaine. On le verra après comment faire. Là, vous mettez voir le site. Et voilà, c'est un URL prédéfini avec mon email de mon compte Wix, .wixsite.com / le nom du site. Donc là, cette URL est vraiment utilisable. Si je prends ça, je le colle ici. Voilà, c'est ici. Alors c'est pas très joli, c'est pas un nom de domaine personnalisé qui correspond vraiment à votre entreprise, mais ça on va le voir juste après. Puisque maintenant que vous avez fait tout ça, faut pas oublier une chose, on a parlé de responsivité, donc on a parlé de ces petits pointillés. Il faut faire attention pour le mobile. Sur le mobile, c'est vraiment différent, je vais vous montrer tout ça. Donc là, juste en haut, vous avez l'ordinateur et ici, le mobile. On clique sur le petit téléphone. Et juste ici, vous voyez que sur mobile, ça part complètement en cacahuète. Donc ça arrive rarement, mais ça peut arriver, donc c'est important de vraiment bien vérifier. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place comme j'en ai envie. Je vais par exemple ragrandir ça ici. Je vais par exemple prendre ça, ragrandir à nouveau. Boum. Là, il y a du texte. Si ce texte-là, j'ai envie qu'il soit blanc, je peux le mettre en blanc sur téléphone et il sera toujours en noir sur l'ordinateur. Il faut comprendre que
les changements que vous faites sur téléphone peuvent ne pas du tout impacter ce qu'il y a sur votre ordinateur. Ok? Donc là, vous êtes comme ça, boum, l'encre des fois elle peut bouger, donc faites attention à bien voir qu'elle soit de nouveau au bon endroit. On rajoute un peu des espaces parce que c'est trop serré, etc., etc. Si on veut changer la taille, petit plus ici, de nouveau, ça change uniquement sur téléphone mobile et pas sur l'ordinateur. Il y a une dernière chose qui est importante, c'est que si vous vous retrouvez avec trop d'éléments et des éléments que vous souhaitez cacher directement sur le téléphone, eh ben vous pouvez tout simplement cliquer sur l'élément à cacher et vous mettez le petit œil avec la barre dessus et ça va le masquer sur le téléphone. Ça va pas le masquer sur ordinateur, mais ça le masque sur téléphone. Pour retrouver ces éléments, juste ici, masqué sur mobile, vous avez là, vous pouvez remettre affiché et ça le ressort sur votre page. Donc là, on est bon. Vous avez créé vos pages, etc. Maintenant, peut-être que vous aurez des sous-pages, des sous-catégories. Par exemple, vous aurez peut-être une catégorie service, et dans service, vous aurez nos services d'architecture d'intérieur, nos services d'architecture d'extérieur, etc. Donc si j'ai envie de faire ça, venir là sur service, et par exemple, admettons que la page test soit une sous-page de service, d'accord? Donc je vais prendre ce test, je vais le descendre ici, et vous voyez que je peux y bouger. Si je mets sur la gauche, ça bouge tout simplement dans le menu. Là, vous voyez qu'il y a test à côté de service. Par contre, si je prends test et que j'y mets un peu à droite, sous service, boum, on ne voit plus de test. Et par contre, si je vais sur service ici, on voit que test est un sous-menu de service. Donc, on a réussi, c'est tout bon. Donc là, votre site est quasiment fini. Il reste une dernière chose à faire, c'est la balise title et la méta description. Pour vous donner un exemple concret, une balise title, c'est le titre qu'il va y avoir sur les moteurs de recherche et la méta description, c'est la description qu'il va y avoir sur les moteurs de recherche. Donc c'est très important de le faire correctement, je vous expliquerai dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment très important de le faire correctement. Donc pour changer tout ça, c'est hyper simple. Par exemple, changeons la page d'accueil. On a ici 3 petits points. Là, on va voir plein de choses, donc les paramètres, etc. Donc cliquons sur paramètres. Là, il y a le nom de la page que vous avez. Là, il y a la mise en page. Là, il y a les permissions, base de référencement. C'est ça qui nous intéresse. Ici, vous avez la balise title. Donc ça, c'est ça. Les 15 meilleurs architectes à Paris, c'est ce qui s'appelle chez moi accueil AAA architecte SA. Moi, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est hyper simple, c'est nom d'entreprise, entreprise de tatata à tatata. Par exemple, AA architecte SA, architecte à Paris, tout simplement. Et ici, une petite description. Depuis X années, nous sommes architectes à Paris, nous avons accompagné X clients. Voilà. En fait, il faut juste qu'il y ait le mot-clé de votre travail et votre ville, c'est important. Vous le verrez dans d'autres vidéos, on va pas se casser la tête maintenant, mais au moins c'est bien de comprendre que c'est important de le faire tout de suite correctement. Mettez votre type de travail et la ville que vous ciblez. Et on va venir le faire sur toutes les pages, parce que ça, du coup, c'est pour ma page d'accueil, d'accord? Ça, c'est vraiment les informations pour ma page d'accueil. Si je vais sur espace de travail et que je vais dans base de référencement, donc juste là, base de référencement, vous voyez qu'il n'y a rien, absolument rien, parce que chaque page, en fait, est unique. Et il faut toujours un titre et une description qui soient uniques. Je vous laisse un peu vous creuser la tête pour écrire ce qui est intéressant. Sinon, vous allez tout simplement sur ChatGPT, qui est peut-être un outil que vous connaissez, c'est chat.open.ai. Vous créez un compte totalement gratuitement et vous demandez à l'intelligence artificielle de vous créer un titre et une description. Donc voilà, j'ai dit créez-moi, et j'ai vraiment écrit comme un secpa, créez-moi un titre pour ma page d'accueil de mon site web d'architecte à Paris. Et là, il m'a écrit, bon, en anglais, je sais pas pourquoi. Là, il me l'a refait en français, élégance architecturale parisienne, des conceptions inspirantes. Vous pouvez prendre ça, tout simplement, et vous venez le coller ici. Vous faites la même chose pour la description. Attention, il faut pas que ce soit trop long. Pour le titre, vous voyez ici, 65 à 70 caractères, et pour la description, 150 caractères maximum. Maintenant que tout ça est fait, votre site est quasiment fini, et là, tout d'un coup, vous vous dites, ah, j'aimerais bien que les clients puissent me contacter via le chat. Évidemment, ils me l'ont déjà mis, mais je vais vous montrer comment on peut installer des applications sur votre site. Et pour cet exemple, je vais vous installer le chat, donc je vais désinstaller celui-ci et vous le réinstaller. Donc voilà, j'ai supprimé l'application de mon site Wix. Pour faire ça, c'est hyper simple. Donc, je vous ai dit, vous avez accès à énormément d'applications via Wix. On a des développeurs en fait qui travaillent de tous les côtés, qui proposent leurs applications à Wix. Wix les accepte, les refuse, et vous y avez accès depuis votre dashboard. Certaines sont payantes, certaines sont gratuites. Le chat est totalement gratuit vu que c'est une application qui a été créée par Wix. Donc là, on va venir ici dans ajouter des applis, et ici on va chercher Wix Chat. Enter. Wix Chat juste ici, donc ça me plaît, je vais cliquer là-dessus, je vais venir ici, je vais mettre ajouter. Et là, vous avez l'application qui s'est installée. Pour voir ça, vous allez dans de nouveau ajouter des applis,
vous pouvez aller dans gérer les applis. Et juste ici, vous aurez le Wix Chat. Maintenant, si vous avez besoin de changer quelque chose, vous pouvez aller là, paramètres. Et on va modifier tout ce qu'on a envie. Donc par exemple l'affichage, si on a envie de changer le design, si on a envie de gérer le chat. Je pense que vous avez un peu compris de toute façon le concept de Wix. C'est hyper simple. C'est vraiment, il suffit juste de suivre les étapes les unes après les autres. Donc là, je peux ajouter des horaires par exemple. Donc ça ferait que le chat se cache à certaines horaires. Il y a vraiment pas mal de possibilités. On choisit ce qu'on a envie que le client réponde pour pouvoir nous écrire. Est-ce qu'on veut juste le nom de l'email, le téléphone? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un message, etc. Donc ça, je vous laisse gérer de toute façon. Maintenant, vous savez comment ajouter des applications. Donc là, on va venir publier le site web. On attend que ça se publie. Du coup, de retour sur le dashboard du site internet, vous voyez qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de conseils. Il vous aiguille vraiment pour vous retrouver. Mais ici, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Donc ça, je vous laisserai de toute façon regarder tranquillement de votre côté. Il n'y a rien qui est réellement important. Là, il y aura les contacts. Voilà, il y a les applications juste ici. À la limite, ça peut être important avec l'app Market et gérer les applications pour pouvoir accéder directement aux applications qui sont installées sur votre site internet. Donc là, on est bon. Maintenant, il va falloir booster votre site web. Pourquoi booster votre site web? Vous voyez que là, il y a une offre de 50%. Donc, c'est important à savoir. Tous les mardis, de mardi matin à jeudi matin, 9h, heure parisienne, heure suisse, heure française, heure belge, on a des offres de 50%. C'est chaque semaine qu'il y a ces offres, donc ne vous faites pas avoir, payez pas plein pot, alors que chaque semaine, vous pouvez payer 50% du prix. Maintenant, l'abonnement, il coûte 200 €. Moi, j'ai une technique, comme je vous l'ai dit, pour l'avoir à seulement 30 € par année. Le lien, il est dans la description, vous pouvez avoir la technique en vous inscrivant. Donc le but d'avoir ce forfait premium, c'est d'avoir un nom de domaine qui soit personnalisé. Vous l'avez vu avant, on avait un nom qui est un peu bizarre, SEOmindset.wixsite.com/ des trucs un peu bizarres. Nous, ce qu'on a envie, c'est d'avoir vraiment un nom de domaine personnalisé. Typiquement ici, SEO Mindset. C'est pas écrit SEOmindset.wixsite.com.nanana. Ok? Donc c'est vraiment l'objectif. Pour faire ça, ça va être hyper simple. Vous allez tout simplement profiter de l'offre ici, en profiter. Vous allez prendre le forfait illimité. À nouveau, moi j'ai une technique pour l'avoir à 30 € par mois, donc ne le payez pas maintenant s'il n'y a pas d'offre et si vous voulez avoir à 30 € par mois. Vous sélectionnez cette offre, vous effectuez le paiement et à partir de là, Wix vous proposera d'avoir un nom de domaine totalement gratuitement. Donc il vous suffira de choisir le nom de domaine que vous souhaitez. Par exemple, aaa-architecte.sa.fr comme j'ai fait avant. Et tout simplement, vous aurez juste à suivre les 2-3 étapes. C'est vraiment hyper simple et vous le connecte automatiquement. Donc, vous aurez votre site visible au nom de votre nom de domaine totalement personnalisé. Donc là, vous avez fini votre site Wix. C'est super. Bravo à vous en tout cas pour votre détermination, pour votre motivation. Il faut savoir une chose, votre site à l'heure actuelle ne va pas vous apporter de clients simplement parce qu'il n'est pas visible sur Google et on n'a pas fait de travail pour qu'il soit visible sur Google. Si vous souhaitez obtenir des clients via votre site web, via des pages Facebook, etc., il faut savoir que nous, on est experts là-dedans. Ça fait maintenant 3 ans que je crée des sites web et d'autres stratégies pour générer des prospects pour des PME, des entreprises de services. Généralement, je crée et je revends les leads derrière aux entreprises. Donc, abonnez-vous directement à la chaîne. Il y aura pas mal de conseils là, à ce niveau-là pour vous aider à acquérir une base de clients suffisante, constante pour votre entreprise de service locale. Et je vais tout bientôt sortir une formation totalement gratuite pour aider les PME à générer du lead pour leurs entreprises. Donc, restez bien connectés les amis, ça arrive d'ici peu. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et une belle soirée et je vous dis à la prochaine.